une arrivée à une certaine maturité de nos deux organisations qui ont réussi à se dire que malgré des histoires différentes, qui ont pris des chemins différents, on était arrivé aujourd'hui à une proximité à la fois sur les idées et sur les pratiques suffisantes pour engager en fait ces discussions. C'est sans doute aussi le signe que aujourd'hui on voit les difficultés auxquelles on se heurte de manière assez importante puisqu'on sort quand même d'une série de défaites et qu'on est capable de se demander en fait quelle organisation on veut aujourd'hui et est-ce que l'organisation dans laquelle on est, que ce soit l'AEL ou la CGA, c'est vraiment celle dont on pense qu'elle peut permettre de militer pour des révolutionnaires. Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, on essaye de l'organiser de la manière la plus autogérée possible, donc de mettre un petit peu en application certains idéaux dans la vie quotidienne. Et donc tous les soirs, on fait une AG de fonctionnement pour rappeler les règles communes, discuter ensemble des problèmes qu'il peut y avoir, prendre éventuellement des décisions. Puis on a des tâches qu'on partage, voilà. Et donc on a vu, nous on organise ça depuis de nombreuses années, mais on a vu nos camarades de la CGA s'insérer parfaitement dans ce dispositif, même parfois tenter de l'améliorer et de proposer leurs idées. Du coup, c'est très sympathique évidemment de pouvoir faire ça ensemble et puis aussi de pouvoir apprendre à connaître de manière informelle et un petit peu plus amicale et privée des camarades avec lesquels on a eu ces derniers mois des discussions très sérieuses et à enjeu. Et voilà, d'être libéré un peu de tous ces enjeux et de pouvoir passer une semaine qui reste néanmoins une semaine de vacances, mais chargée politiquement. Ce que j'en attends tout d'abord et ce que j'ai déjà obtenu, c'est de connaître enfin mes camarades de la CGA que je connaissais vaguement, pour certains étant militantes en région parisienne, mais peu sur les autres villes où les organisations sont implantées, et pouvoir échanger nos pratiques et nos idées. Donc ça, pour moi, c'est chose faite et ça va continuer et ça va être très bien. On a encore un peu de temps et il faut qu'on le prenne de toute façon. Parce que c'est un processus, on le sait, hein, même si on fait de la politique, il y a toujours des questions de sensibilité des uns, des unes et des autres. Donc ce que j'en attends, c'est si c'est possible, si on arrive à s'entendre et à avoir une forme de congrès unificateur, c'est d'avoir une organisation plus forte, implantée dans plus de villes et capable d'intégrer aussi des militants et des militantes qui se revendiquent, qui se retrouvent plutôt dans les idées communistes libertaires et qui jusqu'à présent ne militaient pas dans des organisations. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte de manière assez importante, c'est que sans pour autant, en restant sur des bases communes claires, se préparer à éventuellement une forme d'appel d'air parmi les libertaires, parmi les communistes libertaires, communistes autogestionnaires, etc. Une forme d'appel d'air, en fait, tout simplement, et que nous, il faut qu'on se prépare à accueillir en fait, tout ça, et ça se fait pas de manière complètement naturelle, ça demande des structures, des réflexions au préalable, et donc voilà, plus que juste la fusion de deux entités, la création d'une nouvelle organisation avec ses objectifs propres et en capacité de grandir de manière assez importante.